un écran sous les yeux. J'espère que vous avez le son qui fonctionne également. Bienvenue à ce webinaire de présentation des nouveautés de la version 2.9 d'ElixWeb. Nous sommes actuellement une quarantaine de participants. Une vingtaine de participants devraient encore nous rejoindre, mais nous démarrons. Donc ce séminaire est le premier d'une série de cinq séminaires qui ont déjà été programmés et concernant lesquels vous avez reçu une invitation. Le but est de vous informer plus régulièrement que lors de nos rencontres en présentiel sur les nouvelles fonctionnalités de nos produits Elix. Donc vous retrouverez les liens pour vous inscrire à ces webinaires à partir du réseau Elixir. Aujourd'hui, donc évidemment, les nouveautés d'ElixWeb 2.9 et qui sera donc utilement complété le 4 février prochain par le générateur d'applications web et l'API d'ElixWeb. Ensuite, le 10 mars, nous aurons une présentation d'ElixAqua. Le 22 mars, validation et amélioration de la qualité de vos données géospatiales avec OneIntegrate. Et le 24 mars, mise à jour des données en intégrant les outils de dessin d'ElixOffice. Donc, on peut encore imaginer d'autres thématiques pour ces séminaires. Et bien entendu, vous pouvez aussi nous faire toutes vos suggestions pour d'autres thématiques. Pour ceux qui ne connaissent pas Elix, mais c'est une minorité parmi vous qui êtes connectés en ce moment, vous avez donc à l'écran les composants de la suite Elix. Aujourd'hui, donc on l'a dit, on va se concentrer sur le SIG web de la suite, mais sachez que d'autres modules composent la suite Elix, tels que ElixOffice, le SIG bureautique, Elix Manager, qui est le tableau de bord de l'administrateur, Elix Mobile pour la solution nomade, notre TL, Elix 3D, et puis les différentes applications métiers telles que ElixUrba, ElixAqua, etc., etc. Du point de vue de l'organisation de ce webinaire, nous avons prévu donc une démonstration d'environ 30 à 45 minutes, puis des réponses aux questions que vous pouvez poser par écrit via l'interface que vous avez sur votre écran. Donc vous avez une interface qui vous permet d'ores et déjà de poser des questions par écrit et nous y répondrons donc oralement à la fin de la présentation. Les questions sont également posées de manière tout à fait anonyme. Alors soyez indulgents, c'est une première pour nous, donc c'est notre premier webinaire organisé en interne, donc on espère que la technique arrivera à suivre. Bon, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas des visus, et comme la webcam ne sera pas activée pendant le séminaire, voici Jérôme Boncompin qui va réaliser la démonstration. Vous avez sa photo qui apparaît à l'écran. Et moi-même qui vous parle en ce moment, donc je suis Thierry de Tombeur. Et bien entendu, toute ressemblance avec des personnages connus est purement fortuite. Brad, à toi la parole pour la présentation. Bonjour à tous. J'attends quelques instants pour que l'écran se transfère bien chez tout le monde. Et donc nous allons commencer la démonstration. Donc déjà, la version 2.9, c'est une nouvelle ergonomie. Comme vous pouvez le voir à l'écran ici, on peut naviguer dans le contexte avec des options pour plier et déplier l'ensemble des classes d'objets, des menus contextuels en face des parcelles avec des options qui sont présentes. Le look général a donc été entièrement revu. Il se veut plus sobre et plus ergonomique, plus simple d'appréhension pour les utilisateurs. Donc ici, on retrouve des fonctionnalités classiques de Zoom. Donc dans la première partie de cette démonstration, on va un petit peu naviguer dans l'ensemble des menus pour vous montrer la nouvelle présentation, la nouvelle interface de l'ensemble des menus. Donc ici, les options lorsque l'on sélectionne un objet, donc en l'occurrence une parcelle. Donc voilà, vous voyez sous forme de menu contextuel l'ensemble des options qui peuvent être associées à un objet, notamment ici la suivi de relations, l'édition des objets, si bien entendu j'ai les droits. Et si l'on clique sur la suivi de relations, on parcourt donc toutes les relations qui sont associées
à cet objet. Donc la nouveauté ici, c'est la nouvelle interface, mais également le regroupement des relations par type de relation, par nom de relation. La possibilité de créer des nouveaux objets, bien entendu, directement à partir de cette interface. Le nouveau module magique, dans lequel on reviendra. Le menu de recherche, dans lequel il est possible, ici, de taper une partie de la recherche et d'avoir la liste qui correspond à notre critère. Donc un filtre de recherche afin de mieux naviguer dans les recherches. Les fonctions de déployer tout et replier sont donc génériques à l'ensemble des menus. Également, nouveauté de la 2.9, la possibilité de créer des requêtes sur des éléments qui sont non graphiques. Donc ici, dans le thème assainissement, nous avons les interventions. Et on peut créer sur des objets non graphiques. Bon, le menu cadrage, on verra qu'on a des options pour modifier la présentation. Le menu collection qui a été revu, on reviendra un petit peu plus tard dedans. Et enfin, le menu que vous connaissez tous, qui est présent dans les versions précédentes, la légende dynamique. Ici, c'est une nouveauté, la notion de gestionnaire de contexte. Donc, en fait, on appelle des modèles de cartes. Et à ces modèles de cartes, on peut, comme vous le voyez, assigner des vignettes. Les vignettes qu'on peut générer avec l'outil de l'appareil photo que vous voyez. Et la nouveauté de la 2.9, c'est de mentionner une largeur et une hauteur que l'on souhaite, qui n'est pas forcément de l'emprise de la carte, ce qu'on visualise à l'écran. Donc là, j'ai pris une nouvelle photo. Je viens la positionner dans une arborescence spécifique. Et par simple rafraîchissement de ma carte, je vais voir que la vignette associée à mon modèle de carte va être mise à jour. Donc c'est très simple. Dans la note de révision, vous avez le chemin, bien entendu, qui est indiqué en fonction de votre installation. Et vous voyez ici, par exemple, le modèle de carte administrative, j'ai changé sa vignette. Et donc c'est vraiment très simple de venir associer comme ça des imagettes à ces fameux modèles de carte. Donc voilà, lorsque je clique sur un modèle de carte, bien entendu, vous connaissez cette notion de modèle de carte. Et donc, je change la composition de la carte. Donc, pour rappel, un modèle de carte, on définit les éléments qui sont visibles, les éléments qui sont sélectionnables, et on peut modifier la légende d'une classe d'objet d'un modèle de carte à un autre. Une fonctionnalité que vous connaissiez déjà dans la version 2.8, mais qui, niveau ergonomique, s'est amélioré en version 2.9, c'est l'ajout de fichiers externes ici par un glisser-déposer tout simplement dans la carte. Donc ici, je suis venu chercher un fichier DWG qui a un relevé de regard. C'est pour ça que je me suis mis dans un modèle de carte assainissement. Et je peux, comme ceci, par simple glisser-déposer, ajouter des shapes, des DXF, des MIFMID dans ma carte. Donc ici, je vais activer la visibilité de ce modèle de carte. Et donc le client avait pour but de regarder les relevés des différents regards par rapport à ce qu'il a dans le SIG. On peut modifier la couleur d'un fichier externe. Et donc vous avez vu ici avec le nouveau panel de couleurs, vous pouvez personnaliser vos couleurs et mettre des couleurs avec de la transparence. Si je reviens à une vue un petit peu initiale pour afficher des serveurs externes, des flux de données externes, donc une nouveauté de la 2.9, c'est également d'être serveur WMTS. Donc on n'était pas en 2.8 et nous sommes en 2.9, donc une nouvelle fonctionnalité. Ici, tout simplement, on rajoute un serveur WMS classique, ce n'est pas du WMTS, c'est du WMS. Et vous voyez qu'on rajoute un fond raster géosignal qui est libre de manière très simple. Également, nouveauté de la 2.9, c'est ici j'active le serveur GeoService et ce serveur-là présente les données classées par thème, on va dire, d'accord. Vous avez un thème mine, gisement, etc. Et donc on respecte cette organisation du flux externe qui n'était pas le cas en 2.8, et aujourd'hui, donc, on va lire le libellé des thèmes et les regroupements des couches.
Vous avez vu ici un template, c'est le template qu'on appelle Helix Pro, qui est le template, on va dire, générique. Donc c'est celui qui est présent ici à l'écran. Alors ces templates-là, vous le verrez dans le prochain webinaire du 4 février, qui sont tous entièrement configurables via notre générateur d'applications. Mais on livre en standard plusieurs templates qui sont donc associés aux besoins des utilisateurs. Donc par exemple ici, c'est le template Helix Easy. Donc les menus que vous voyez, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, il y a beaucoup de menus. Le but de ce webinaire n'est pas de vous présenter comment on rajoute ou on enlève des menus, mais vraiment très simplement les différents templates. Donc ici, vous avez un template qu'on appelle Helix Easy avec des fenêtres flottantes, donc que vous pouvez appeler, redimensionner et déplacer dans la carte. Donc, vous aviez bien entendu le module magique. Vous retrouvez le menu de la légende dynamique. Et tout ceci, vous pouvez le déployer, le placer où vous voulez dans votre carte. Vous allez retrouver les cadrages. Et enfin, le dernier template qu'on fournit en standard, c'est celui qu'on appelle Helix Mobile. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que vous ayez des tablettes, que ce soit de l'iOS ou de l'Android, voire de Windows, avec une connexion 3G, et que vous alliez sur le terrain en vous connectant à Helix Web. Bien entendu, Helix Web, votre position, si vous êtes connecté à GPS, sera suivie dans la carte, et vous pouvez mettre à disposition de vos utilisateurs un template de ce type-là, Helix Mobile, avec donc une interface beaucoup plus simple. Là encore, on peut la simplifier avec notre fameux générateur d'applications. Et vous voyez qu'on n'est pas limité en termes de fonctionnalité à l'intérieur de ces différents templates. Je peux très bien, dans un template un petit peu plus épuré comme celui-ci, appeler quand même un flux de données externe. Donc on va dire que on n'a pas de limite en configuration de notre web. Une chose importante, c'est qu'en 2.9, on n'a plus de JBoss. Seul Apache est présent. Parmi les nouveautés maintenant fonctionnelles, des nouveaux outils de mise à jour, nouvelles possibilités de mise à jour. Donc, on va voir ce que l'on peut faire. Également, parmi les nouveautés, vous le voyez ici, des outils de sélection. Donc ici, on peut sélectionner un bâtiment par une ligne qui intersecte ce bâtiment, par exemple. Donc avant, on avait simplement la sélection en pointant sur un objet ou de manière rectangulaire. Aujourd'hui, on a d'autres outils de sélection. On verra le cercle et la création d'un polygone un petit peu plus tard. Possibilité de s'accrocher dans la carte. Donc là, vous aviez déjà cette possibilité en 2.8. Ce qui a changé, c'est qu'on peut définir les options d'accrochage avec la petite flèche qui est en dessous de l'accroche. Et après, il suffit de cliquer sur ici l'aimant pour activer l'accrochage en fonction de la configuration qui a été établie. Je n'ai pas à redéfinir les options à chaque fois. Ici, j'ai copié l'objet et je vais le déplacer dans la carte car ma parcelle voisine, le voisin, il a mis un abri de jardin ou ce qu'il veut au fond de sa parcelle. Et donc, le cadastre n'est pas à jour. Et vous voyez qu'ici, je redimensionne mon objet en venant s'accrocher sur ma parcelle puisque j'ai l'accroche qui est disponible. Donc, la nouveauté n'est pas l'accroche en elle-même, mais c'est la copie d'objet. Et donc, on peut après modifier la géométrie. Je vais enregistrer mon objet. Et donc, ça va me créer un nouveau bâtiment ici dans la carte. Ce bâtiment-là, si je le sélectionne, il n'a pas de relation. Il n'a pas de relation, il n'est pas en relation avec une parcelle. Une nouveauté, c'est la saisie de relations en mode web. Bien entendu, il faut que cette relation ait été au préalable modélisée. Mais je vais pouvoir venir créer des nouvelles relations en mode web, donc entre deux objets graphiques, ou entre un objet graphique et un objet non graphique. Bon, ici, j'ai qu'une seule
relation qui est modélisée pour les bâtiments, c'est celle avec les parcelles. Et là, je vais sélectionner la parcelle. Je n'ai pas besoin de rendre sélectionnable ma parcelle. Automatiquement, avec la relation modélisée, il sait que c'est une parcelle. Et quand je sélectionne la parcelle. Donc si maintenant je fais le suivi de relation, bon, je suis toujours ici en mode édition, je vais enregistrer ma saisie. Et je vais voir donc ma relation entre mes parcelles et mes bâtiments, et mon bâtiment et ma parcelle. Donc je sais que bon nombre de vous attendaient cette évolution, là, pouvoir laisser les utilisateurs saisir des relations en web. Ce n'était pas le cas en 2.8, ça devient impossible en 2.9, et même avec des objets non graphiques. Également, la possibilité ici de venir, je viens éditer la parcelle, et je vais pouvoir modifier la notion de texte libre. Donc c'est la notion d'attribut graphique en fait dans Helix. Et je vais pouvoir venir modifier la position de mon texte libre si j'estime qu'il est mal positionné. Et s'il était par exemple un petit peu à l'écart de la parcelle, pas trop au centre de la parcelle, si je veux le ramener dans la parcelle, je fais l'opération précédente. Et bien entendu, un texte libre, c'est défini par un point d'implantation et une orientation. Et vous voyez ici, j'ai la possibilité de venir orienter le texte. Bien sûr, si j'enregistre ensuite, voilà les modifications qui sont faites. Donc l'accroche est également valable pour tout ce qui est outils de construction ou outils de mesure. Et ici, une nouveauté avec les outils de mesure, c'est simplement d'avoir les valeurs intermédiaires. Donc c'est valable pour les mesures de distance et les mesures de surface. Donc vous voyez ici, je parcours le linéaire le long d'une parcelle. Au sommet, j'ai le linéaire cumulé entre mes trois segments. Et entre chaque segment, j'ai la distance entre chaque segment. Donc, ici, on va vous montrer comment on peut faire des recherches spatiales et attributaires dans le web. Donc, nouveaux outils de sélection. Sélection, on l'a déjà montré tout à l'heure avec une ligne, mais là, on va utiliser la sélection par cercle. Et donc, avec des options, vous voyez, qui sont paramétrables, strictement inclus, inclus touchant, etc. Donc, sélection par cercle, soit je définis le diamètre avec ma souris, soit je clique la valeur de diamètre dans la fenêtre et je sélectionne ici toutes les zones de communication. Je peux me cadrer ici sur l'étendue de ma sélection. Donc, j'ai 5 zones de communication et je suis donc positionné sur l'étendue. Je vais venir, via mes outils de construction, créer des buffers. Le buffer, c'est un buffer fusionné, d'accord? Je crée un buffer unique pour l'ensemble de mes 5 objets et pas un par objet. Je vais venir ici sélectionner mon buffer et je vais pouvoir enchaîner avec une requête. Donc, j'ai des requêtes qui me sont mises à disposition, mais je vais pouvoir créer une nouvelle requête. Et donc, j'ai la possibilité de créer des requêtes géographiques. Vous voyez ici tous les critères géographiques qui sont pris en compte, qui sont identiques à ceux que vous avez dans LXOffice pour ceux qui utilisent LXOffice. Et donc, j'ai pris l'option touchant et je vais sélectionner toutes les parcelles, demander toutes les parcelles qui touchent cette zone de buffer. Donc voilà ici les parcelles mises en évidence dans la carte. Et donc, ça me crée une collection. Et voici le nouveau panel de couleurs des collections. Donc j'ai la possibilité de venir modifier la couleur de remplissage et de contour de la collection. Module magique. Vous pouvez venir renseigner toutes les parcelles sélectionnées dans la carte et ainsi demander les informations qui relèvent du bâti, du propriétaire, de l'ensemble des parcelles.
Donc là, le cas d'usage serait, je ne sais pas, j'ai fait sur des zones de communication, vous avez des travaux, des choses comme ça, et vous pouvez comme ça prévenir tous les propriétaires pour la nuisance liée aux travaux. Donc ce module magique et ses collections, on va voir que le module magique, l'IHM, l'ergonomie, a été modifié. On retrouve l'ensemble des requêtes qui étaient mises à disposition en 2.8. Et dans les collections, on va voir les nouvelles options puisqu'on va pouvoir faire des opérations sur les collections. Donc, on va requêter par exemple sur la commune de Caen, sur toutes les parcelles qui sont non bâties sur la commune de Caen. J'obtiens 3504 résultats. Ça me crée une première collection. Cette collection, j'ai la possibilité de la renommer. Parcelle non bâtie, par exemple. Je vais pouvoir choisir sa mise en évidence. Couleur orange, je choisis de ne pas modifier le contour. Je peux aller plus loin dans la personnalisation des couleurs et mettre de la transparence. Deuxième recherche, et non, je ne vide pas la sélection. Je vais demander maintenant dont le propriétaire est la commune elle-même, et donc toujours sur cette commune de Caen. J'ai donc un certain nombre de résultats supplémentaires. Si je retourne dans mes collections, j'ai 1232 parcelles qui correspondent à mon critère. Je vais également choisir de les mettre en évidence d'une certaine couleur. Bien entendu, vous me voyez arriver. J'ai d'un côté des parcelles non bâties, de l'autre côté des parcelles qui appartiennent à la commune. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est celles qui sont non bâties qui appartiennent à la commune. Et donc, on a des opérations sur les collections, on va pouvoir fusionner ou mettre en évidence les éléments communs. Donc là, dans mon cas de figure, je mets en évidence les parcelles qui correspondent aux deux critères, donc qui appartiennent aux deux collections. Donc j'ai 850 parcelles qui correspondent aux deux critères. Je vais supprimer les sélections, les collections précédentes, pardon. Et donc ça me met en évidence dans ma carte une thématique avec les parcelles non bâties qui appartiennent à la commune de Caen, ici en l'occurrence. Donc, nouveauté sur les collections, c'est nouvelle ergonomie, nouvelle boîte de couleurs, transparence dans la boîte de couleurs, et opération sur ces collections, comme on a pu le voir. Le module d'impression a également été enrichi. Alors, on retrouve ici la possibilité, ça c'est valable à l'ensemble des menus, de tout déployer, tout réduire. Liste des impressions différées pour ceux qui utilisent les impressions différées. Nouvelle possibilité, c'est de mettre des valeurs d'échelle. C'est-à-dire que proposer à mes utilisateurs des échelles prédéfinies. Avant, c'était pas possible. Ça ne veut pas dire que mon utilisateur ne peut pas saisir une échelle. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Le 2500e n'était pas proposé. Je peux quand même le saisir à la main ou aller chercher une échelle prédéfinie. Je vais pouvoir orienter mon impression. Donc soit je l'oriente avec une valeur d'angle, soit je viens ici m'amuser dans la carte et donc modifier l'orientation de mon impression. Donc ça peut être très pratique pour ceux qui impriment par exemple du réseau, le linéaire, ou des fois si vous voulez suivre justement ce fameux réseau et c'est pas évident dans un format A3, A2 de venir avoir l'entièreté de l'élément qui vous intéresse. Bon, je rajoute un titre, ça vous connaissez. Donc je lance mon impression. Et ici, voilà, tout simplement une impression orientée avec un titre, une légende. Bon, on peut bien entendu aller beaucoup plus loin dans les impressions. Le but n'étant pas de vous montrer les possibilités de l'impression, mais vraiment les nouvelles options lors de l'impression, donc l'angle et des échelles prédéfinies. En 2.8, vous ne pouviez pas publier les paramètres.
C'est-à-dire que vous pouviez publier simplement la configuration générale du web, donc une application web, mais pas l'entièreté des paramètres et gérer les conflits lors de la publication de ces paramètres. Donc c'est possible en 2.9 avec l'outil web qui a été entièrement mis à niveau pour la publication des paramètres avec ce que vous connaissez dans LXOffice et dans LX Manager. Donc ici je suis dans un modèle de carte, on va faire simple, modèle de carte eau potable. Toutes les classes d'objets eau potable étaient affichées et je vais venir en sélectionner que quelques-unes qui me paraissent intéressantes. Voilà par exemple des options via le menu contextuel sur les classes d'objets au passage. Et donc ici, je vais redéfinir mon modèle de carte. Je vais pouvoir l'enregistrer sous pour lui donner un nom. Je peux choisir ma famille, choisir un nouveau nom. Je vais l'appeler eau simplifié. Modèle de carte eau simplifié. Mettre une description. Donc, je suis en mode web, bien entendu, il faut avoir les droits, hein, donc tout ça est géré toujours pareil par notre outil LX Manager. Mais je viens de créer un nouveau modèle de carte. D'ailleurs, vous voyez que ce modèle de carte vient d'être créé puisqu'il apparaît en bleu et non pas en noir, comme l'ensemble des autres paramètres. Je vais également, pourquoi pas, saisir un nouveau cadrage. Donc, ces options de pouvoir saisir ou non des nouveaux cadrages, de créer des modèles de cartes, tout ça est géré par le générateur d'application que mes collègues vous présenteront le 4 février. Donc ici, un nouveau cadrage, je suis positionné sur un carrefour, on ne va pas aller chercher bien loin le nom, on va l'appeler Carrefour. Également, il apparaît en bleu pour montrer qu'il n'est pas dans un statut public, il est dans un statut privé. Et ici, on appelle le gestionnaire de publication. Nouveauté, la possibilité de filtrer. Des filtres sur chaque colonne, que ce soit les familles, les types, les dates, les statuts. Donc ici, je viens filtrer, par exemple, pour plus de visibilité, sur un statut privé. Je vais pouvoir donc publier ici mon cadrage et mon contexte. Voilà. Et je vais choisir à quel rôle associer chacun de ces paramètres. Donc, si je souhaite l'associer à l'ensemble des rôles, je peux mettre public. Je fais OK. Et derrière, ça exécute mes fameux scripts dans ma base de données. Sans rafraîchissement, vous voyez que mon modèle de carte eau simplifié ou mon cadrage Carrefour ont changé de coloration, sont devenus noirs, c'est-à-dire que c'est des modèles de cartes et des cadrages qui ont été publiés. Alors, à partir du moment où on laisse la possibilité à des utilisateurs de modifier des paramètres en mode web, on va laisser la possibilité aux administrateurs d'afficher plusieurs versions du même paramètre. C'est-à-dire que soit on affiche la version privée, soit on affiche uniquement la version publique. Donc, pour que ce soit un petit peu plus clair, ici, je viens enregistrer mon modèle de carte. Donc, j'écrase le modèle de carte existant. Donc, j'ai un modèle de carte eau qui est en noir, qui est public, et un modèle de carte eau qui est en bleu, qui est privé. Je peux voir les deux, ou alors je peux voir uniquement les paramètres publics modifiés. Donc, vous voyez ici que vous avez une option en haut à droite ici, qui vous dit afficher les paramètres publics modifiés ou masquer les paramètres publics modifiés. Et donc, le modèle de carte eau antérieur à ma modification, je peux choisir de le rendre visible ou non pour voir les différences entre deux versions du même paramètre. Donc ça, c'est plutôt destiné aux administrateurs, mais c'est possible de le faire en mode web. Et enfin, la dernière évolution,
Et là, c'est plutôt lié à l'installation. C'est qu'au lieu d'éditer vos fichiers lors de l'install avec un éditeur de texte n'importe lequel, on fait tout ça maintenant à travers une application web. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle URL, vous vous connectez et vous allez pouvoir définir le nom du serveur sur lequel est installée votre base de données, le type de base de données, le nom du TNS, l'ensemble des valeurs qui sont paramétrables pour configurer votre serveur ElixWeb, derrière la puissance de votre serveur. Et tout ça se fait à travers une application web, donc avec une interface un peu plus conviviale. Et donc vous avez la possibilité d'importer, d'exporter des configurations. Si vous avez plusieurs environnements comme ça, c'est plus facile à dupliquer. Donc voilà toutes les options qui sont ici regroupées dans une nouvelle application pour configurer votre serveur. Je vous remercie de votre attention.